Donc déjà, bienvenue donc à la rencontre de Push and Plug. Pour celles et ceux qui connaissent pas Push and Plug, donc on est une communauté d'entrepreneurs. Donc pourquoi on appelle des entrepreneurs? Parce qu'on est des entrepreneurs qui entreprennent avec le cœur. Et donc notre objectif, c'est vraiment d'aider tous ces entrepreneurs à laisser leur trace sur cette planète en créant des matrices, enfin en créant des chouettes projets de cœur pour créer votre unicité et tout ça. Et on a des grosses communautés. Et donc voilà, donc maintenant moi j'ai fini, donc j'arrête de parler parce que c'est pas ma soirée, c'est la soirée d'Élodie. Donc avec qui d'ailleurs on a fait une très belle matrice fricosène, voilà. Et donc Élodie va nous apprendre comment mieux dormir, comment rencontrer Morphée, enfin bref, je pense qu'on attend tous ça, toutes et tous ça. Les autres qui devaient venir, ils sont peut-être déjà en train de dormir, peut-être, hein, je ne sais rien. Et du coup, je suis hyper efficace, t'as vu? Voilà, donc c'est vraiment nickel, quoi. Pour Et pas donc encore arriver, ils dorment déjà. voilà, mais de toute façon, il y aura le replay, mais comme les gens savaient peut-être qu'il y avait le replay, du coup, ils vont peut-être écouter le replay. Ils avaient peut-être sommeil, hein, on ne sait jamais, donc voilà, donc Élodie, à toi de parler et donc moi, j'ai fini de parler. Moi, je suis avec vous parce que j'ai aussi besoin de sommeil, donc voir comment je peux, de temps en temps, dormir, même en journée, parce que ça m'intéresse aussi de pouvoir dormir en journée et comme ça, je peux rêver de plein de choses, c'est chouette, quoi, j'adore le sommeil. Donc Ah, voilà. les siestes restauratives Ah ouais, dis purée, ça en c'est journée, c'est hyper bénéfique, ça. Enfin, bon, ouais, c'est pas, ouais, on pourra refaire ça là tout de suite, mais c'est top, ouais. c'est Ah ouais, ça hyper serait bénéfique. génial. Ça, c'est, les siestes rapides, ouais, ça peut être sympa, quoi. Bon, ça va pour une prochaine, hein. Bon, il est dit, donc à toi de jouer Oui. et bonne soirée. OK, bah, je vais kiffer. Alors, donc Élodie Tressou, je suis, juste pour, les personnes qui m'ont encore jamais croisée, je suis coach professionnel et yoga thérapeute et ce soir, c'est avec ma casquette de yoga thérapeute que je suis là. Heu et on va parler du sommeil. J'ai juste un petit truc à vous faire faire avant qui va prendre 2 secondes. Alors je vais vous partager mon écran parce que j'ai vu que j'avais le droit de le faire. Hop. Voilà. Il faudrait que vous puissiez répondre à ces questions. Il y en a 5 pour vous permettre, normalement c'est bon, vous avez partage d'écran, pour vous permettre de jauger votre santé de sommeil. Vous faites signe hein, quand c'est fini. Tout le monde s'est endormi, quoi. Maintenant, tout le monde travaille, du coup, t'as vu comment je mets les gens sérieusement au travail? Si vous avez fini, vous... parce que j'ai des espèces de traits bleus là sur l'écran, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ouais, c'est moi, j'arrive pas C'est toi, Olivier. Encore, je voyais bien Ouais, iPhone d'Olivier associé à... j'essaye, mais ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai fait des traits bleus, on les voit. Et puis orange aussi, pourquoi pas. Ah bah ça y est, tu remplis pour tout le monde. Hmm. Ouais, on n'arrive pas à cocher, mais... Bah, moi, je l'ai noté sur un papier, quoi. C'est plus simple, non? Ah, Ouais. Après, ça peut se faire de tête, hein. Mmh. Des points, mhm. là, c'est assez facile. Voilà, moi, j'ai pris mon indélébile et j'ai mis sur l'écran, mais c'est chiant parce que ça va plus maintenant. Vous avez vu, Hmm. vous avez vu qu'il y a, enfin, moi j'avais vos visages là, donc c'est 0, 1 ou 2, jamais, parfois, toujours. Ouais, mais en fait, j'essayais, moi j'ai mis des croix oranges, là, mais j'essayais de comprendre le E. J'arrivais pas à comprendre la question dans le sens, est-ce que je reste, est-ce que j'arrive pas à m'endormir, ou est-ce que je reste éveillée plus que 30 minutes, ou c'est l'inverse? Passez-vous moins de 30 minutes éveillé par nuit? C'est-à-dire, est-ce que dans la nuit, tu te réveilles
plus de 30 minutes ou moins de 30 minutes. Ah, ok, donc c'est bon, j'ai bien compris. Voilà, sachant qu'il faut que tu inclues ton réveil et ton... Ah ouais, Et moi je m'endors vite, puis ça y est, vous avez tous fait? ouais. Je peux quitter? Ouais, mais c'est Ouais, cool, c'est c'est la bon. première fois que je vois C'est ça. bon. C'est bon? Allez, j'arrête le partage, comme ça je vous retrouve tous. Vous me faites rapidement votre note là sur les doigts là, pour que je puisse... Oh là là, je vois qu'il y a des besoins en sommeil. Quand ça dépasse... Oh là là. Ah, Ok. moi, j'ai tout. Toi, t'as quoi? T'as tout? Olivier, c'est ça? Ouais, c'est bon. Moi, le sommeil, c'est bon. Ok. Bon. Eh ben, vous êtes au bon endroit. C'est super. À part Olivier, du coup, mais tu sais, moi, je Eh l'ai ben, dit. je m'en vais. Je m'en un vais. truc- Non, bah reste quand même, on sait jamais, tu vas peut-être apprendre des trucs. Ok. Juste, je vais faire rapidement parce que je voudrais passer rapidement à la pratique. Pourquoi le sommeil, c'est si indispensable? Déjà, on passe un tiers de notre vie, en fait, à dormir. Et pourquoi c'est si important? Parce que pendant le sommeil, on a l'impression qu'on ne fait rien et en fait, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs au niveau mécanique dans notre corps, mais aussi au niveau, et beaucoup au niveau du cerveau. C'est là que tout le tri de la mémoire se fait, on enregistre les choses, on les trie, voilà, la batterie de la tête, hop, fait son boulot. Donc tout ce qu'on a mémorisé, tout ce qu'on a appris, ça se gère la nuit. C'est une fonction, tout ce qui est fonction métabolique, les organes qui se nettoient la nuit, notamment les organes, tout ce qui est organes digestifs. Au niveau immunitaire aussi, l'armée du système immunitaire qui vient faire son combat en fait. Hein. Donc du coup, c'est la nuit que ça bosse. Et puis on récupère physiquement, on récupère émotionnellement, on récupère mentalement la nuit. Et puis, c'est ce qui permet d'être. Enfin, c'est ce qui a aussi un impact sur notre humeur, ce qui a aussi un impact sur notre forme physique, et ce qui a aussi un impact sur notre santé, notre bien-être en général. Donc voilà pourquoi c'est important de se soucier de son sommeil, et c'est pour ça que j'ai proposé ce soir cette thématique-là. Il faut savoir qu'on a des cycles de sommeil la nuit, hein, je vais faire très court, mais toutes les 1 heure et demie à peu près, hein, c'est des cycles avec le sommeil lent, le sommeil profond, le sommeil lent, enfin voilà, qui se mêlent. Et l'idéal, c'est d'avoir 3 à 5 cycles d'1 heure et demie. 3, c'est peu, c'est très peu, moi je dirais 4. Et puis 5 à 6, pourquoi pas plus, mais en tout cas, il y a un minimum qui est de 7 heures de sommeil pour être en forme. Il y a seulement 10% de la population qui peut dormir moins, c'est-à-dire, et pour lesquels ça n'a pas de conséquences sur la santé. Que 10% de la population. Donc souvent, dans un groupe, il y en a quelques-uns qui disent oui, moi je suis dedans, moi je suis dedans. Mais en fait, c'est pas forcément que ces personnes sont dans les 10%, c'est qu'elles se sont habituées à moins bien dormir et que le corps s'est habitué, mais c'est pas pour autant que ça n'a pas des conséquences sur la santé derrière. Voilà. Et puis après, le manque de sommeil, ça joue clairement sur plein de choses. Donc tout ce qui est maladie métabolique, les accidents cardiovasculaires, la dépression, l'obésité, l'hypertension. Enfin voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en soucier. Alors, petit conseil, déjà tout de suite, pour passer une bonne nuit. Bon, je commence par quoi? Pas de sport intensif le soir. Je suis une grande sportive à la base. Quand on va courir à 19 heures, en tout cas tout ce qui demande des efforts intenses, en fait après le corps il a besoin de redescendre et du coup c'est pas préparer son corps au sommeil. Donc si on a envie d'avoir une activité physique le soir, il faut que l'activité soit le plus doux possible pour que ça puisse, et si on n'a pas d'autres créneaux horaires pour le faire, il faut que l'activité soit le plus doux possible ou alors le plus éloigné possible du sommeil. En termes d'alimentation, il y a aussi, mais alors là, on a une naturopathe, je sais, qui est là au moins une. Donc, du coup, tu interviens si tu veux à Emeline, mais en tout cas, en termes d'alimentation, euh, tout ce qui est protéines est difficile à digérer. Donc, si on va imposer à son organisme des choses difficiles à digérer, du coup, c'est plus difficile de s'endormir et le sommeil est de moins bonne qualité.
Donc l'idéal est de privilégier, d'éviter les protéines le soir. Et en tout cas, tout ce qui est très difficile à digérer, le gras, le sucré salé qui est mélangé. Enfin voilà, donc il y a ces petits conseils au niveau alimentation. Et puis, il y a quelques recommandations qui sont quand même assez simples à mettre en place. Et peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, mais je prends quand même le risque d'enfoncer une porte. Vas-y Sandrine, dis-moi. Le petit carré de chocolat après le souper, en regardant une série, 1 heure avant de dormir, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle en dit la naturo? J'en pense que théoriquement, si le repas était suffisamment complet, s'il avait suffisamment de nutriments, d'énergie, normalement on n'a pas besoin du carré de chocolat. Et en soi, le carré de chocolat, le problème c'est que ça va relancer en fait la digestion juste avant de dormir. Donc ça risque effectivement de ne pas être très très bon pour l'endormissement en soi. Après, un carré de chocolat, on est tous d'accord pour dire que c'est rien, c'est pas grave. Par contre, si c'est tous les soirs un petit carré de chocolat avant de dormir, c'est un peu plus gênant, voilà. Ça peut être qu'il y a d'autres choses à régler derrière. Merci, Emeline, du coup. Euh, voilà, donc du coup, je vous ai déjà parlé du minimum 7 heures par nuit. On ne récupère pas en sommeil, c'est-à-dire que s'il y a une nuit où on dort 2 heures, ne comptez pas, vous allez peut-être compenser sur la nuit suivante et dormir un peu plus, mais malgré tout, c'est du temps perdu et c'est du sommeil, c'est du sommeil perdu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir des nuits plutôt régulières. Il faut dormir la tête au frais et le corps au chaud. C'est-à-dire que dans une pièce, il faut vraiment qu'il ne fasse pas trop chaud parce que sinon, en fait, ça ne permet pas au corps de se reposer. Dans le noir complet, dans l'idéal, pas de veilleuse. Bien entendu, limiter le temps d'écran avant de dormir. Et ça, c'est en fait, on dit aux enfants, mais en fait, ça s'applique aussi aux adultes. Je vous le dis comme ça. C'est quand on dit que c'est bon pour les enfants, souvent c'est aussi bon pour les adultes. Et puis, le lit, il est fait pour dormir et rien d'autre. Alors, bon, on s'entend, hein, mais toujours est-il que si on a des problèmes d'endormissement, le fait de prendre un livre et de bouquiner dans son lit n'est pas forcément quelque chose. On envoie un message au corps qui dit qu'on peut faire autre chose dans le lit que que de dormir. C'est pour ça, tout à l'heure, on discutait avec les premières arrivées et je leur demandais ce qu'ils font quand il y a des insomnies la nuit. L'idéal, si c'est des temps longs, c'est de se lever, de changer de pièce, de faire autre chose, ou en tout cas de changer de position pour indiquer au corps, ok, t'es réveillé, eh ben, on va optimiser ce temps-là et faire autre chose pendant ce temps-là, et pour laisser suffisamment, laisser au corps, en fait, le temps que le sommeil revienne. Donc, il y a vraiment cette phase où je reste au lit à attendre que le sommeil. Alors, souvent, en plus, on se dit, ah, voilà, oui, là, ça fait, on regarde l'heure, hein, ouais, parce qu'on a tous des réveils dans les chambres, alors que finalement, ça sert à rien, le réveil. On n'en a pas besoin. Enfin, on en a besoin pour se réveiller, mais l'heure qui est projetée au plafond, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette heure projetée au plafond. Et donc, on voit le temps passer et puis on attend. On se dit, ah bah oui, 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 oui. Ah oui, bah ouais, ça fait déjà 10 minutes. Ah ouais, ça fait 1 heure. Ah bah ça fait 1 heure et demie maintenant que. Ouais, ouais, bah ouais, du coup, autant optimiser ce temps-là, quitte à retourner se coucher une fois qu'on ressent la fatigue revenir, plutôt que de tourner en rond dans son lit et de s'agacer, parce que ça retarde d'autant l'endormissement. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit tour, je regarde sur mon truc là. Ah oui, il faut baisser l'intensité lumineuse au fur et à mesure. Par exemple, il est 18 heures là, et bah du coup je baisse la lumière dans mon salon. J'évite d'avoir des lumières trop intenses pour préparer le corps à l'endormissement. Pour lui indiquer, ok, ben c'est avant on vivait avec la lumière du jour, hein, et ben ça indiquait au corps que on allait pouvoir rentrer dans une phase d'endormissement. Donc voilà, pour la théorie, j'arrête là. Après, j'ai des vidéos, il y a des théories sur le sommeil qui sont plus longues et sur lesquelles j'apporterai plus de choses, mais
Mais là, je veux vous faire passer à la pratique. Et pour ça, j'ai besoin de savoir si vous pouvez lever la main qui a déjà appris à respirer. Une. Oh, bah dis donc, il y a quand même. Oh, bah oui. Ok. Donc, si je parle de respiration abdominale, est-ce que il y a quelqu'un qui va me dire, moi, je veux bien que tu m'expliques comment ça marche, ou est-ce qu'on peut avancer directement à l'étape suivante? Ah, je vois Alice. Ok, vas-y Alice, je voyais ta tête faire. Vas-y, ouvre ton micro, dis-moi. Non, moi ça va, hein, j'ai l'habitude de respirer avec le ventre. Donc, Il y en a d'autres pour qui c'est quelque chose qui. Si vraiment il y a quelqu'un, on prend le temps de le faire, il n'y en a pas pour longtemps et ça sera hyper bénéfique. Même c'est un bon rappel pour tout le monde, hein. Donc s'il y a vraiment quelqu'un qui veut qu'on repasse là-dessus, il n'y a pas de souci. Olivier, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ouais. J'ai pas vu qui n'a pas levé la main, j'ai pas fait gaffe. Élise aussi, c'est bon pour toi? Ouais. Ok, donc on y va. Et toi, Jean-Christophe, tu as déjà appris à respirer? Mais moi, de toute façon, mon abdomen, c'est à la même taille que mes poumons, donc ça devrait aller, quoi. Eh ben non, justement. En gros, juste pour rappel, hein, hop, je me mets là. Comme ça, hop, quand j'inspire, je gonfle le ventre, je gonfle, mais vraiment je gonfle. Attends, Genre, je sens au là, je ventre vois de pas pas bien mon sein. je vois pas bien ton ventre. Tu peux enlever le truc noir, là? Ouais, c'est ça. Bah non, mais tu le vois mon ventre tout de suite, toi. Non, je rigole, je rigole. Quand j'inspire, attends, vu comment je le grossis en plus, je pense que tu peux mieux le voir. Donc quand j'inspire, je gonfle le ventre, vraiment fort, et quand j'expire, je rentre le ventre. Donc c'est à l'inspiration qu'on gonfle le ventre. C'est bon pour tout le monde? Ok. Tout le monde essaye là, je suis sûre. Mm. Ouais, ça marche pour tout le monde? Ok, super. Je ne sais pas comment vous êtes installés là, je ne vois pas tout le monde et comment vous êtes installés. Pour respirer, parce qu'on va respirer ensemble, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vraiment essayer de toucher le sol avec vos pieds, que vos pieds soient ancrés sur le sol. Ok. Et que votre dos soit le plus droit possible. C'est-à-dire que Alice, hop, il va falloir que tu te redresses. Ok. Je vois pas ce qu'il y a derrière toi, Cécile. Ah, moi, j'ai tutoyé tout le monde, hein. Enfin, il y a des personnes que je connais pas, mais du coup, d'emblée, je tutoie tout le monde. J'espère que ça pose de problème à personne. Ok, ok, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir un maximum les épaules. Donc, elles sont vers l'arrière et vers le bas. Ok, et les mains vont venir sur les genoux, soit en ouverture, soit en fermeture. Je vais laisser un tout petit peu ça. Ah, voilà. Voilà, on voit bien. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Ok. On va du coup partir ensemble sur une première grande inspiration par le nez. On ne va pas du tout utiliser la bouche, hein. Donc, on inspire par le nez et on gonfle le ventre. Et on expire par le nez en rentrant le ventre. À nouveau, on prend une nouvelle inspiration et on gonfle le ventre. Puis on expire en rentrant le ventre. On va continuer à inspirer en gonflant le ventre et expirer en rentrant le ventre. La tête est bien droite. C'est comme si j'étais tractée vers le haut, hein, et les épaules restent bien détendues vers l'arrière et vers le bas. Et on continue à inspirer en gonflant le ventre et expirer en rentrant le ventre. Je vous laisse continuer quelques cycles respiratoires à votre rythme. Et vous pouvez fermer les yeux et vous mettre dans votre bulle pour profiter un maximum de la respiration.
va continuer à travailler sur cette respiration, garder votre cycle respiratoire, hein, et on va continuer et on va y ajouter des apnées. J'inspire, je gonfle le ventre, je bloque ma respiration, puis j'expire, je rentre le ventre et à nouveau je bloque ma respiration. Et on va partir ensemble parce que je vais vous guider pour qu'on puisse le faire sur un rythme respiratoire précis. J'inspire et je gonfle le ventre maintenant. Je bloque ma respiration. J'expire et je rentre le ventre. Je bloque ma respiration. J'inspire et je gonfle le ventre. Je bloque ma respiration. J'expire. Je bloque ma respiration. À nouveau, j'inspire. Je bloque ma respiration. J'expire encore. Et je bloque ma respiration. À nouveau, j'inspire. Je bloque ma respiration. J'expire. Et je bloque ma respiration. À nouveau, j'inspire. Je bloque. J'expire. Et je bloque. Ok, reprenez un souffle normal d'inspiration et d'expiration. Okay. Ce qu'on vient de faire, ça s'appelle une respiration carrée. Et cette respiration carrée, Samavriti en sanskrit, mais c'est le nom sanskrit de la respiration, mais respiration carrée, c'est déjà très bien de le retenir. Et en fait, cette respiration carrée, elle permet vraiment de poser le mental et de se concentrer absolument de manière très focus sur sa respiration. À partir du moment où on est focus sur sa respiration, on met de côté tout ce qu'il y a dans dans le cerveau qui bouillonne et ça permet de faire le tri et d'apaiser. Donc c'est une respiration que vous pouvez faire. Ah, ça fait un bien fou. Je suis ravie, monsieur, que ça te fasse un bien fou. Et donc, d'ailleurs, on a perdu Olivier, je crois, j'espère qu'il ne s'est pas endormi d'un coup. Je l'ai vu disparaître. Ok. du, en dingue. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, on a respiré. J'ai d'autres respirations qui sont aussi également, on va dire, hyper favorables pour un endormissement, mais le temps imparti ce soir est limité et du coup j'ai envie de vous faire une petite palette, un petit échantillon de tout parce que en fait ce qu'il y a de super dans le yoga, c'est qu'on peut capter, en fait, selon son humeur et selon son mood du moment, en fait, et ben, on peut être plus enclin à la respiration, on peut être plus enclin à faire quelques postures ou plus enclin à faire de la relaxation. Donc, je vais vous faire un petit aperçu des trois. Comme ça vous permettra, vous, après, de savoir ce qui vous correspond et puis en fonction de l'appétit, Isabelle. Et donc, en fonction de. Ça ne va pas aller avec ce que je prévois après ton assiette. Hein.
Donc, du coup, ce que je vais vous proposer, je vais me mettre moi sur mon tapis, comme ça vous me verrez mieux. Vous pouvez rester sur votre chaise à partir du moment où vous avez les pieds qui touchent le sol et les jambes qui sont largeur bassin, c'est-à-dire pas de jambes croisées, hein, on est vraiment les jambes. Et moi, je vais me mettre sur mon tapis, à moins que vous ayez un tapis et que vous souhaitiez venir me rejoindre sur un tapis, c'est aussi possible. Voilà, voilà. Et normalement, si je relève un peu ça, tac, l'installation est faite. Ok. On va partir. C'est bon, tout le monde m'entend? Ouais, je pense hein, que ok. On va partir sur les cervicales pour aller détendre. En fait, c'est souvent des nœuds qui se font dans la journée, hein, par ici. Et l'idéal est d'aller chercher la détente à ce niveau-là pour améliorer le sommeil et l'endormissement, en fait, pour favoriser l'endormissement. Je vais vous proposer, hormis s'il y a des gros problèmes de santé au niveau du cou, si c'est le cas, vous me faites un signe, puis on va trouver autre chose à faire. Mais je vais vous proposer d'abord de commencer en disant oui, tout bêtement. Je baisse la tête et quand je relève la tête, j'inspire. Les épaules restent basses, hein. Quand je redescends, j'expire. Puis à nouveau, j'inspire et je lève la tête. Je ne vais pas là où ça fait mal, hein. Je m'arrête avant, hein. Je remonte la tête et j'inspire. Je redescends. En expirant. Je lève la tête et j'inspire. Je redescends. À nouveau, j'inspire. Et je lève la tête. Et je redescends en respirant. Le fait de caler sa respiration sur le mouvement a tout son sens, hein. Ok. Une fois que j'ai terminé, je reviens au milieu. Et on va partir. Maintenant, c'est le non. Donc, je tourne à droite et je tourne à gauche. Et là encore, on va synchroniser sa respiration avec les mouvements. C'est-à-dire que j'inspire quand je vais d'un côté et j'expire quand je vais de l'autre côté. Qu'on entende des petits craques, c'est normal. Sachant qu'on est le soir, hein, donc il faut vraiment aller sur des exercices doux et y aller en douceur avec son corps. Ok, vous allez pouvoir remettre la tête au centre. Et on va commencer par faire de petits cercles, hein, et on agrandira les cercles au fur et à mesure. Mais au départ, commencez par des petits cercles. C'est-à-dire, on part d'un côté, on inspire. Et quand on redescend, on expire. Et plus ça va, plus on peut agrandir le cercle. Si on sent des résistances, on reste là où on est jusqu'à ce que les résistances passent. Et en tout cas, on ne travaille pas sur une douleur. Donc, quand je lève la tête, j'inspire. Et quand je redescends la tête, j'expire.
Ok, vous pouvez revenir au centre et de nouveau, on va partir dans l'autre sens, mais en commençant par des petits cercles également. On agrandira au fur et à mesure et toujours on inspire quand on lève la tête et on expire quand on redescend. Ok, vous allez pouvoir remettre la tête au centre et on va crocheter les doigts. On a axé sur le cou. On va aller continuer à détendre le dos puisque tout ça, tous ces muscles peuvent se tendre aussi dans la journée. Et pour favoriser un bon endormissement et un bon sommeil, l'idéal, c'est que les muscles soient déjà un peu relâchés. Donc, vous allez pouvoir crocheter les doigts et venir vous étirer vers le plafond, sachant que vos épaules restent basses. C'est-à-dire que les épaules ne remontent pas comme ça au niveau des oreilles. Les épaules restent basses. Et l'idée, c'est d'aller toucher le plafond avec les mains. N'oublie pas d'inspirer et d'expirer toujours, il n'y a pas d'apnée. C'était tout à l'heure les apnées, maintenant on n'en fait plus et on respire au fur et à mesure. On ne bloque pas sa respiration. Et puis là, il va falloir garder les abdos légèrement engagés, juste pour aller basculer sur un côté et aller chercher l'étirement. Alors il ne faut pas aller très loin parce que de toute façon on n'est pas échauffé. C'est vraiment pour aller étirer un maximum ici, là, comme si on voulait faire de l'espace dans les côtes. Et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer toujours et on reste dans la même position. Et on va pouvoir revenir au centre et basculer de l'autre côté. Pareil, hop. Là, ici, on vient chercher vraiment l'espace pour faire de l'espace entre les côtes. On va pouvoir revenir au centre. Et vous allez pouvoir prendre la main opposée à votre genou. Sur la chaise, c'est OK aussi, il n'y a pas de problème, pour venir faire une torsion. Donc, je viens caler ma main sur mon genou et je viens me retourner pour aller regarder par-dessus mon épaule. Hop, donc si je me mets de profil ici, ça donne ça. Et mon regard, il part derrière de l'autre côté de mon épaule. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main opposée au genou, je pousse sur mon genou avec ma main et je viens faire une torsion pour aller regarder par-dessus mon épaule. Pour pouvoir revenir au centre. Et là, je ne sais pas si vous êtes très près de votre ordi ou pas. L'idéal, on va venir se pencher vers l'avant pour arrondir le dos un maximum. Donc, quand vous allez arrondir le dos, attention, ne vous éclatez pas la tête sur le bureau. J'arrondis le dos un maximum. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer toujours avec le nez. Vous allez pouvoir vous redresser et venir ici pour vous étirer. Alors là, on met les poitrines en avant, les pecs pour les messieurs
Vas-y, Jean-Christophe, t'es plus que le seul, je crois. Alors, vas-y. Hop, montre-nous tes pecs. Voilà, c'est vraiment la poitrine en avant pour aller vraiment libérer ici le diaphragme qui peut être coincé, hein. Donc, on vient ouvrir un maximum. Et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer toujours. Ce qu'on vient de faire là, on l'a fait assez lentement. Ça s'appelle, enfin, je l'appelle en tout cas, les étirements dans les 7 sens au niveau du dos. Donc ici, 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 les 2 torsions, puis en avant et en arrière. Et ça, maintenant que vous m'avez rencontré, que vous avez participé à une séance avec moi, vous allez le faire tous les matins, si vous voulez, en pensant à moi ou pas. Mais quoi qu'il arrive, l'idée, c'est de faire ça dans sa routine. Vous pouvez même le faire au lit, on peut le faire allongé. Je pourrais vous montrer comment faire quand on est, quand on est allongé. Et de le faire tous les matins, en fait, on vient réveiller le corps tout en douceur. Et c'est ce qui permet de commencer progressivement et qui permet de prendre soin de son dos. Ok. Il y a une posture que j'avais envie de vous montrer qui peut être fait par terre. Alors, j'ai vu qu'Émile était sur un tapis. Si vous avez des briques, alors c'est l'idéal, mais sinon, il n'y a pas besoin de briques. Ça peut être aussi fait avec votre bureau, avec votre chaise, peu importe. L'idée, c'est de mettre la tête plus bas que le cœur. Première option. Pour toi, Émile, il y a un tapis, pour ceux qui peuvent. Celle-ci, elle est top. Je viens poser la tête et j'avance d'avant en arrière pour masser mon crâne. C'est désagréable parce que le sol souvent est dur, mais c'est hyper bénéfique pour le sommeil. Donc il y a cette option que du coup, pour les personnes qui sont équipées peuvent le faire. Deuxième option, je prends ma chaise, je me mets sur la chaise pour faire la même chose. Hop, je pose ma tête et j'avance d'avant en arrière. Voilà. Et si je manque de souplesse ou que j'ai rien d'autre de possible, je peux aussi faire sur quelque chose de plus haut, en fait. De venir juste poser la tête. Et si c'est pas possible de se masser le crâne juste ici, je viens juste déposer. Là, je me rapproche pour vous montrer. Je viens juste déposer cette partie ici, la partie du troisième œil, et faire une pression avec quelque chose. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit, j'ai vu que Sandrine, qu'elle était partie essayer, soit faire l'option je me masse le crâne, c'est le plus efficace, à mon sens, c'est la posture la plus efficace pour vraiment favoriser un endormissement. Si là, dans les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est pas possible, utilisez simplement le bureau, quelque chose de dur en fait, pour aller poser cet espace du troisième œil, c'est-à-dire allez, Madric. Je m'arrange pour poser mon front ici et mettre le poids de ma tête sur cette partie-là. Je vous laisse essayer. Tu sais pas, Elise, t'as pas trouvé d'option. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer, hein. Tu veux que je te redise, Alice, par où ils sont partis? Ouais. L'idée, c'est soit de déposer ton front, cette partie du troisième œil là, c'est soit de la déposer quelque part sur une surface dure et de mettre le poids de ta tête vraiment pour aller déposer en fait tout ce qui t'embête. C'est vraiment un soulagement en fait que de mettre du poids ici, ton poids ici. Donc il y a cette option. Ce qu'Emeline est en train de faire, c'est une autre posture qui vient masser le crâne. Et en fait, ce massage du crâne, qui n'est pas forcément agréable, elle va nous dire après ce qu'elle en a pensé, mais ce qui n'est pas forcément agréable, surtout quand le sol est dur. Mais concrètement, c'est hyper efficace parce que ça vient détendre tous les muscles, tous les petits muscles du crâne, là, tous ceux qui peuvent être bien crispés et qui peuvent être euh, crispés et empêcher l'endormissement ou le bon sommeil.
Qu'est-ce que t'en as pensé, Emeline? J'ai testé sur le bureau, c'était un peu dur, mais je me suis dit, je vais essayer avec le tapis de souris. Ah oui? Non, moi, j'ai trouvé ça bien, moi. Ça m'a pas semblé désagréable du tout. Ok. Bah, c'est Non, que j'ai bien aimé. En fait, je vais te dire, c'est parce que, comme dirait notre amie Bérangère, t'es détendu du bulbe. Non, c'est pas elle qui dit ça. En fait, quand ça fait mal, soit c'est parce que le sol est vraiment dur, ou alors c'est tout simplement parce que tu es tellement crispé en fait que bah, le fait que ça se détende, ça fait mal. Ça fait mal. Hmm. Qui d'autre veut nous faire un retour? Qui a essayé, qui veut nous faire un retour? Moi, j'ai fait plutôt le massage, tu vois. Donc, Ouais. je me massais et ça faisait vraiment du bien. Ouais, ouais, ça a vraiment un côté apaisant en fait. Cette Tout à zone fait. ici, là, ça a un vrai côté apaisant. Donc, c'est des petites astuces que vous pouvez avoir. Bon, bah, j'arrive pas à dormir. Plutôt que d'aller me mettre devant la télé et regarder des émissions qui vont hop, me remettre dans cette phase d'éveil trop importante, eh ben, je sors de mon lit, je vais trouver un endroit pour aller m'écraser la tête là et me masser la tête ou faire quelques postures comme on vient de le faire, ce qui va venir apaiser le mental et a priori, parce que souvent, hein, le mental, c'est que le mental turbine, hein, on lui demande pas, mais le mental turbine. Donc, du coup, pour l'apaiser, ben, il faut soit passer par la respiration, soit passer par les postures ou pourquoi pas de la relaxation en fonction bah, des besoins du moment. Ok. Le temps passe trop vite. Je vais vous proposer, si vous avez de quoi. Alors là, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut se tenir bien droit et tout ça. Maintenant, si vous avez la possibilité de vous affaler, vous relaxer complètement, même si tu veux t'allonger une ligne sur ton tapis, vas-y. Hein, voilà, le plus. Voilà, pour que vous vous détendiez un maximum. Et on va tenter. Tout à l'heure, je t'ai fait bouger, Alice, mais tu étais mieux installée. Là, il faudrait que tu retournes où tu étais, en fait. Euh, pour vraiment, on va partir sur une phase de relaxation avec des petites techniques pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut vous apporter. Je vais vous proposer deux techniques là, dans cette phase de relaxation. Pour ça, il faut que l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous. L'idéal, c'est quand même ça. Et puis, que vous réussissiez à fermer les yeux complètement. Voilà, déchausser les lunettes, c'est parfait aussi pour Kate. Donc, retirer les... Ah, je vois quelqu'un, Isabelle. J'ai vu qu'elle écrivait quelque chose, mais je vois pas le message en entier. Je fais les exercices. Mais c'est pas photogénique. T'inquiète, on prend pas de photos, Isabelle. Sur la posture du lapin, là, les fesses en l'air, où on se massait la tête, personne n'a pris de photo. Ah oui, mais c'est vrai que c'est filmé, c'est enregistré. Ah, c'est ça. Ok. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la relaxation profonde. Si vous n'avez pas très chaud, couvrez-vous. Je vois que Sandrine elle est partie chercher un plaid. Couvrez-vous, fermez les yeux et mettez-vous dans votre bulle en reprenant cette respiration qu'on a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire j'inspire et je gonfle le ventre et j'expire et je rentre le ventre. Tranquillement, j'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je rentre le ventre. À nouveau, j'inspire, je rentre le ventre. Et non, j'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je rentre le ventre. Je vais vous proposer à la prochaine inspiration de tout contracter. J'inspire et là, je contracte tous les muscles. Tout est contracté, crispé. Allez, on serre, on tétanise. Tout est crispé, 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 crispé. Encore, on tétanise, on tétanise. Et là, quand on va relâcher, on relâche. Voilà, alors normalement, je vais entendre du bruit, mais là, vous avez vos micros coupés. Donc, c'est pas grave, je vais l'imaginer, ce bruit. Mais n'hésitez pas, parce que plus vous avez relâché de manière intense en faisant un vrai
et plus ça sera bénéfique pour vous. Donc à nouveau, on va reprendre une nouvelle inspiration et on va tout crisper, contracter. Allez, on serre, on contracte, encore, on crispe. Tout est crispé, les pieds, les mains, les jambes, les cuisses, tout est contracté, les abdos, tout. Et maintenant, on relâche. Ah! Ok, super. Et on va le faire une troisième fois. On inspire. Et on contracte tout est crispé. Allez, on tétanise encore. On contracte, tout est crispé. Encore. Et là, on relâche. Ah! Ok. Vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration. Tranquille cette fois. J'inspire et je gonfle le ventre. J'expire et je rentre le ventre. Et calez cette respiration comme une vague. N'hésitez pas à fermer les yeux pour vous mettre dans votre bulle. J'inspire et je gonfle le ventre. J'expire et je rentre le ventre. À nouveau, j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire et je rentre le ventre. Je vais maintenant vous demander de vous concentrer sur tous les points d'appui qui sont en contact, soit avec le siège, soit avec le sol. Vous allez pouvoir avoir des points d'appui au niveau des fessiers notamment, si vous êtes assise, au niveau du dos. Vous allez pouvoir avoir d'autres points d'appui si vous êtes allongé. Concentrez-vous, sentez le poids à chaque point d'appui, ressentez le poids et à chaque inspiration, vous allez pouvoir vous sentir léger, légère et à chaque expiration, vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus lourde et lourd. Donc j'inspire, c'est comme si j'étais sur un nuage, je suis léger, légère. Et quand j'expire, mon corps est de plus en plus lourd. Lorsqu'on est allongé et qu'on inspire, c'est comme si je pouvais me soulever tellement je suis légère. Également me soulever de mon siège. Et quand j'expire, je m'enfonce dans le sol, je m'enfonce dans ma chaise. Encore, plus encore. À nouveau, j'inspire, toujours. Je flotte. Et à l'expiration, mon corps est lourd, de plus en plus lourd. J'inspire. Et quand j'expire, mon corps est tellement lourd qu'il s'enfonce au fur et à mesure où je sors. Peut-être que le poids de la tête est plus important et que c'est lui qui entraîne le reste du corps lorsqu'on est allongé. Ou alors, sur mon assise, lorsque je suis sur ma chaise, je sens le poids de mon corps s'enfoncer dans la chaise. Tout en restant calé sur ma respiration. Je vais me répéter une phrase sur chaque inspiration. Cette phrase, c'est vous qui allez la choisir. Je vais vous donner une piste et c'est vous qui la choisirez. Ça peut être « je suis détendu ».
qu'à chaque inspiration, je me répète cette phrase. Je suis détendue. Je suis calme. Je suis sereine, serein. Une phrase qui va vous permettre concrètement d'ancrer dans votre tête le fait que vous êtes détendu. Quand j'inspire, je me répète cette phrase. Et à l'expiration, je m'enfonce toujours de plus en plus. Et le plus tranquillement possible, vous allez pouvoir commencer à bouger vos doigts, vos orteils, vos chevilles et vos poignets, vos bras. Pour les personnes allongées, vous pouvez rapprocher vos jambes de votre corps, vos genoux de votre corps et vous faire un câlin. On va passer la journée mondiale du câlin, je crois, les derniers jours. Pourquoi pas se faire ses propres câlins. Et puis, basculer sur le côté pour vous redresser ou revenir avec le bras tranquillement en ouvrant les yeux quand vous êtes prêt. Bon retour à vous. Pas de rallumer vos micros quand vous serez prêt à nous partager comment ça va. Après, souvent, c'est difficile de parler. Vas-y, Cécile, tu étais la première à ouvrir ton micro. Oui, Elodie. Mais écoute, je baille, donc je pense que je suis prête pour une bonne nuit. Ok, bon, bah vas-y tout de suite maintenant alors. Oui, faut que tu te laisses passer le cap. C'est ça. C'est ce que je vous ai pas dit tout à l'heure par rapport au sommeil, justement, c'est qu'on a chacun nos chronotypes. Il y en a 3 des chronotypes au niveau du sommeil et qu'il faut essayer de respecter le sien. Alors, on va dire, pour aller, il y a ceux qui sont lève tôt, il y a ceux qui sont lève tard, et puis il y a ceux qui... attends, non, on recommence. Il y a ceux qui sont couche tôt, il y a ceux qui sont couche tard, et puis il y a ceux du milieu. Et du coup, en fait, on a tendance souvent à vouloir... on a d'autres trucs à faire encore avant d'aller dormir, et on laisse passer le train du sommeil, en fait. Et le fait de laisser passer ce train du sommeil, c'est pour ça qu'après, il est difficile parfois à retrouver. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller, je sens que je suis fatiguée, je vais me coucher, et tant pis, je me lèverai plus tôt demain matin. Est-ce que j'ai pas fait la veille? Je le ferai le lendemain matin, mais au moins, j'ai respecté ce cycle mon cycle de sommeil, mon chronotype. Et du coup, j'ai attrapé le sommeil au bon moment pour qu'il reste là. Moi, je trouve, je peux dire un truc? Oh, bah, bien sûr, Voilà. Donc, Ah oui. je trouve, tu vois, quand tu dis, voilà, vous devez faire ça le matin mais le faire tout seul, enfin, tu vois, tu vois, c'était chouette de le faire en groupe, je trouve. Tu vois, voir tout le monde qui s'y met là, je trouve ça assez sympa mais le faire seul, enfin, je sais pas si j'arriverais. Tu vois, si je sais qu'on se réunit tous à tel moment, à tel truc, bah, je sais pas, il y aurait une motivation, tiens, on le fait ensemble, quoi, que de le faire comme ça tout seul. Enfin, je me vois pas, enfin, c'est peut-être une discipline, enfin, j'en sais rien, mais me dire: «Ah tiens, voilà, maintenant je vais commencer, je vais peut-être le faire 10 fois et puis et encore 10 fois, peut-être 2 fois et puis après je le referai plus, quoi». Tu vois? Bah, oui, mais sauf que, par exemple, l'étirement dans les 7 sens que je vous ai montré là pour le dos, l'idéal, c'est de le faire quand tu te réveilles, quand tu es encore dans ton lit le matin. Tu OK. vois?
vraiment avant de passer à l'action et de se mettre. Et donc, si tu. Ouh, ben, je vois qu'il y a Kate qui baille. J'ai quand même réussi un peu. Ma promesse va être tenue, j'espère. Et du coup, en fait, l'étirement dans les sept sens, je sais pas si tu fais partie de ceux, par exemple, qui repoussent le réveil de 5 minutes quand il sonne pour dire allez encore 5 minutes, et ben c'est pendant ces 5 minutes-là, tu vois, c'est même pas très long en fait. Ouais, Et c'est juste un truc à faire pour aller bien commencer la journée. ouais, Et puis après, par contre, c'est vrai que bah, quand tu t'as. Moi, je les connais, les respirations, j'ai été formée pour, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui te guide quand même pour accrocher, ouais, enfin, pour faire les respirations. C'est plus facile que de le faire ouais, tout seul, c'est sûr. ouais, ok. Et puis, bah, plus tu le fais, il faut 21 jours, il paraît, pour prendre une petite habitude. Ouais, Donc, ça veut dire qu'il faut que tu tiennes 21 jours, puis après. ouais, t'as fait. Moi, je suis du style à mettre 50 minutes mon réveil le matin quand même. Ça, faut voir, pour émerger. Et encore, parfois, je passe l'autre matin. Tu vois. Mais bon, Dors toute la journée, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. un peu, quoi. Tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres retours sur. Ouais, Moi, c'est quoi moi, moi, je vais pas me coucher là, mais d'abord, j'ai senti que je me détendais parce que dès que je sais que je baille, c'est que le système est nerveux est en train de se détendre, mais même mon corps est en train de se détendre, donc j'ai encore du travail à faire. Ça va m'amener de la concentration. Au lieu de m'obstiner, tu sais, je vais, puis ça me crispe là au niveau des cervicales, parce que je veux faire. Et même de le faire au milieu de l'après-midi, je sens que tu m'as redonné mais pas de l'énergie comme, ouais, ça y est, c'est parti, mais que j'ai plus de clarté, donc je vais finir ce que je vais faire avec plus de légèreté. Ah, merci pour ton retour. C'est en fait la force du yoga, je trouve. Parce que parfois, on cherche de l'énergie. Euh, on veut avoir la patate, en fait. Et bah, finalement, la patate, ça donne pas forcément. Quand c'est les nerfs qui tiennent, finalement, tu n'as plus cette clarté d'esprit. Et ben, moi, les meilleures idées que j'ai eues, en tout cas, je les ai jamais eues quand j'étais dans des phases de fatigue ou quand j'étais dans des phases justement où c'est les nerfs qui me tiennent. Les meilleures idées que j'ai eues, c'est au moment où je me détends, genre sous la douche par exemple. Moi, j'ai toujours les trop bonnes idées, ça s'allume toujours sous la douche. Ou la nuit, j'ai des lumières la nuit. Je me réveille le matin en me disant ah, j'ai rêvé de ça, et voilà, parce que c'est les phases de détente. Donc, tu as raison de dire que même dans la journée, c'est bien de prendre ces temps et qui peuvent ne pas être des temps très longs en fait. Ça peut être 5 minutes de respiration et hop, on s'y remet. En fait, ce que je faisais, moi, c'était le Shavasana, c'est-à-dire je m'allonge par terre, là, puis Ah ouais. zéro Plus effort. cadavre. Zéro effort, mais j'ai trouvé que même à s'allonger par terre, il y a quand même les pensées, alors que là, j'ai pas eu de pensée. Parce que t'es limité peut-être aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais En fait, dans tu sais, le programme que j'ai ouais, élaboré, j'ai vraiment pensé pour les gens pressés, c'est-à-dire, hop, tu vois, tu as 5 minutes, hop, bah, tiens, je vais aller chercher une respiration, puis comme ça, bah, pour répondre à toi en même temps, Jean-Christophe, hop, bah, je vais chercher la respiration, bah, tiens, je suis stressée, dans toutes les thématiques que j'aborde, donc gestion du stress, gestion des émotions, troubles digestifs, santé du dos, gestion de la douleur, équilibre de l'énergie. Dans toutes ces thématiques-là, il y a des respirations, il y a des postures, il y a des relaxations. Et donc, du coup, bah, tu as 5 minutes, hop, bah, tu vas faire le, la respiration qui va te convenir. Et je ouais, sais pas si c'est Je vrai que témoigne, c'est très rapide. Franchement, moi qui n'ai pas de temps, j'ai réussi à le faire. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire les 5 minutes de respiration ou les 5 minutes de relaxation yoga. Franchement, les 5 minutes, on les a tous. C'est juste qu'on les attribue à autre chose. Mais les exercices d'Élodie sont hyper rapides à faire, même quand on est super pressé. Quoi, donc, si mettons, je prends un exemple, j'ai une émotion forte là qui arrive, hop, je vais sur ton truc, je prends une capsule spéciale ouais, de respiration pour gérer une émotion, quoi. voilà, ouais. C'est génial. Et du coup, normalement, l'émotion, enfin, avec
celle que tu choisiras, normalement, l'émotion, elle finit par passer en 5 minutes, quoi. Enfin, c'est vraiment. De toute façon, je crois que la puissance de la respiration, elle est sous-estimée. Et on peut évacuer tellement de choses, mais dans les moments où on est sous une grosse émotion, si on n'a pas ça en tête, du coup, eh ben, on reste avec ça et on gamberge, on gamberge, on gamberge, on gamberge. Et puis, ben, on a tellement gambergé dans la journée que ça continue la nuit et Ouais, bing, et hop, on y va sur les troubles du ça. sommeil. Donc après, agir en prévention. Donc, je sens l'émotion, j'ai envie d'évacuer, donc Mm. je vais sur la plateforme là et hop. En fait, au lieu de prendre une petite capsule expresso pour prendre son petit café, on prend la capsule zen Oui, et alors différentes attends, si couleurs, là. Ouais, putain, c'est génial. avec le café, t'es gentil. Parce qu'il y en a, c'est des médocs qui Ouais, laissent ouais, c'est voir. clair. Enfin, donc, avant, essaye de respirer, quoi. Ouais, Avant. tout à fait. Et même pour les maux de tête, par exemple, sur, quand tu as des maux de tête avant d'avoir le réflexe de Doliprane, bah, je sais pas, essaye 2, 3 respirations, essaye quelques exercices de yoga qui sont. Ouais. Il y a certains exercices qui sont spécifiques justement pour les maux de tête. Bah, essaye-les. Enfin, tu vois, c'est Ouais. avant d'aller chercher du Doliprane qui va sans doute ou Ouais. pas fonctionner, d'ailleurs, on ne sait pas. Non, c'est Euh, génial. c'est Wow. pour le foie, tout ça. Génial. Vous avez des retours, les autres? J'ai vu que Kate baillait. Moi, j'avais une petite question. Tu me dis si elle fait sens, mais je me demandais, dans les exercices que tu as proposés, s'il y en avait qui agissaient sur le nerf vague, parce qu'on en parle de plus en plus, et Ouais. dans la régulation du système nerveux. Donc, je voulais juste te demander ça. Ah ben, dès que tu vas étirer, en fait, parce que le nerf vague, il est là, donc dès que tu vas venir étirer cette partie-là, ça va te permettre, bah, il y a plein d'exercices, hein, du coup, d'ailleurs, à partir du moment où on est ici, on vient stimuler le nerf vague, là, on l'étire. Mais après, il y en a plein d'autres hein, qui peuvent, à partir du moment où tu ouvres ta cage thoracique, tu viens détendre tout ça à l'intérieur, quoi. Merci. J'avais une petite question par rapport aux exercices. Souvent, il y a comme une progression. Enfin, on commence par un mouvement, puis on en ajoute un autre, et puis ensuite, et donc là, il y avait même une phrase. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a vraiment guidée, en effet, dans l'endormissement. Mais est-ce que c'est quelque chose enfin voilà, qui est vraiment bien? Enfin, c'est-à-dire que est-ce que dans chaque exercice, on peut le décliner comme ça avec une progression, même si on ne connaît pas exactement, on peut créer nous-mêmes ce type d'exercice en fait, de décortiquer un petit mouvement, puis un autre, et puis l'élargir. Ouais, ça dépend de ce que tu fais. Enfin, du coup, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Mmh. Est-ce que dans chaque exercice qui emmène vers, un bon sommeil, il y a cette progression? Enfin, Ah, tu veux dire pour ce en dernier termes exercice, ça marchait vraiment très bien, et puis surtout avec la phrase, en dernière, partie, et je me demandais si c'était quelque chose qui marchait vraiment bien et qu'on retrouvait dans tous les exercices quand on veut s'endormir. Ouais, alors moi je trouve que la phase de relaxation, à partir du moment où tu as mis ton corps en mouvement, je suis pas sûre d'avoir compris. Si je suis à côté de la plaque, tu me redis, mais à partir du moment où tu mets ton corps en mouvement, tu peux, quoi qu'il arrive, même des personnes qui ne marchent pas, des personnes, il y a toujours des moyens de bouger, tu vois, soit le haut du corps, soit le bas du Mmh. corps. En fait, pour pouvoir pratiquer, il faut la seule euh, on va dire, le seul truc indispensable, c'est de pouvoir respirer par soi-même. À partir du moment D'accord, où tu peux respirer par toi-même, tu peux pratiquer une séance de yoga, à mon sens. d'accord. Tu peux mentaliser les Est-ce que mouvements. dans l'exercice lui-même, enfin ma question c'était plutôt dans l'exercice, on a souvent commencé par quelque chose de très simple, le tout premier mouvement, et ensuite tu nous as fait ajouter un second mouvement qui venait enrichir, et puis là dans cet exercice il y avait même la parole, enfin la pensée du moins. Euh, donc voilà, c'était plutôt ça, j'ai adoré, et je voulais te demander si en fait ce type d'exercice qui s'enrichit au fur et à mesure en 5 minutes de temps, c'est quelque chose enfin, voilà, qui est classique pour s'endormir. Oui, bah oui, en fait, c'est complémentaire.
Et puis, tu peux faire juste la première partie, tu peux faire juste la partie relaxation. Et tu peux aussi, par exemple, dans chaque exercice, tu peux décliner et faire des adaptations pour tout le monde. Si tu fais tout le temps, bah, effectivement, ça sera encore plus bénéfique, tu vois. Si D'accord. qualité, ça sera plus bénéfique. C'est bon, j'ai répondu cette fois parce Oui, que absolument. il y avait d'autres questions? Ah, moi, je voulais te dire que j'ai trouvé que c'était hyper bien guidé. C'est-à-dire, même avec les yeux fermés, on savait quoi faire, même sans te regarder. Et moi, des fois, j'aime bien juste rien que fermer les yeux puis me laisser guider et sortir de l'écran. Et j'ai trouvé ça super bien. Merci beaucoup. D'ailleurs, tes fameuses capsules, est-ce qu'elles sont vidéo ou audio ou les Alors, les deux? relaxations sont audio le reste, c'est de la vidéo. Une partie théorique sur chaque thématique, une partie ensuite respiratoire, enfin, plusieurs pratiques respiratoires sur chaque thématique, une ou plusieurs routines posturales qui s'adaptent normalement à tout niveau sportif, à part sur l'équilibre de l'énergie où là, je sais que pour certains, ils ont besoin de se dépenser un peu plus pour pratiquer. J'en ai fait 2 et là, du coup, il y en a une qui est un peu plus, enfin, un point plus sportif et puis une accessible à tout niveau. Et puis, la relaxation, c'est un audio parce que dans mon esprit, en fait, il faut se détacher des écrans. Donc, l'idée, c'est vraiment de couper avec l'écran. Et là, c'est juste se laisser guider, un peu comme on a fait sur la dernière partie de la relaxation. Là. Toi, Emeline, tu as essayé celle sur le sommeil, par exemple? Non, mais c'est vrai que au niveau des capsules, du coup, c'est quoi ta question? Tu as essayé celle sur le sommeil, toi, la relaxation. Si tu as été jusqu'au bout de l'essai que tu as fait, Je sais plus laquelle c'était. Je sais plus la laquelle. dernière, sans doute. En tout cas, c'est que de l'audio, c'est un truc à télécharger, puis après, tu mets Oui. ton casque et puis tu t'endors avec Ah, ça. c'est super simple à utiliser. Franchement, super simple, rapide, efficace. Vraiment, c'est vendeur, Voilà. merci. Je ne peux rien dire de plus. Je ne savais pas jusqu'à ce matin que tu allais venir ce soir, mais C'est la classe, quoi. Purée, ça, c'est waouh, quoi. Donc, quelle Non, mais ambassadrice, quoi. je le dis parce que j'ai eu la chance de tester le programme d'Élodie. Et donc, du coup, j'en parle en tout état de cause. C'est que moi, je suis très pressée et j'avais envie de voir ce que ça donnait un programme comme ça. Parce que souvent, quand on dit programme, on se dit, est-ce que je vais avoir le temps de le suivre? Est-ce que je vais avoir le temps de le faire, de l'écouter? On est tous un peu pris par plein de choses. Et en même temps, on a envie. Donc, je me suis dit, c'est une bonne chose de tester. Et en fait, en testant, je me suis rendu compte que comme les capsules sont assez courtes, c'est tout à fait jouable de le glisser dans une journée, par-ci, par-là. Et pour le coup, je trouve que ce qui est agréable, c'est que c'est facile à faire. C'est vraiment facile. Moi qui suis pas, enfin, je fais pas des cours de yoga toutes les semaines et même par rapport au coaching, voilà, je suis pas un coaching particulier, mais j'ai trouvé ça vraiment simple à suivre. Donc Ouais, ça m'a beaucoup plu. oui, c'est complet en plus, quoi. Donc, Mm. là, tout, ouais. Pas bon, bref. Donc, il est 21h30, Elodie. Donc, c'est quoi la suite? c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Eh ben, c'est quoi la suite? Bah, j'ai encore plein de choses hein, sur toutes les thématiques que j'ai annoncées. J'en ai plein. Là, c'était un aperçu en fait Enfin, j'ai pu vous donner qu'un petit aperçu. Et puis, bah, le contexte d'installation là qui est là aujourd'hui n'est pas forcément idéal parce que sur mon programme, par exemple, on se retrouve en visio et on est sur le tapis tous. Et donc, du coup, on pratique tous ensemble. Donc, ça a un côté beaucoup plus efficace, je pense, que ce que j'ai proposé aujourd'hui. Et puis, bah, sur les troubles du sommeil,
bah, j'en ai encore plein sous le pied. Et puis sur toutes les autres thématiques aussi. Voilà. Donc, bah, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à un moment donné à me solliciter, à demander. Je propose 30 minutes d'échange gratuit pour tous. Enfin voilà. Et si jamais vous avez besoin à un moment donné sur n'importe quelle thématique, hop, il suffit de me contacter. On se cale une petite papote, si on parle en mode Jean-Christophe, une petite papote ensemble. Et puis, je vois ce que je peux vous apporter d'ores et déjà, hein, parce que du coup, si ça se trouve, je peux vous filer un ou deux tips là qui vont être hyper bénéfiques. Puis voilà, après, si vous voulez aller plus loin, mais en tout cas, je peux vous apporter déjà d'autres tips, notamment sur le sommeil. Là, il y a une respiration. Fallait que je fasse un choix, mais il y a une autre respiration hein, qui est au top par rapport à ça. Donc, pas de souci. Je vous Donc, montre ça sur. donc, donc, je prends un exemple. Imaginons que j'ai de temps en temps des migraines. Je pourrais très bien te faire une petite papote avec toi 30 minutes. Tu me donneras quelques tips et donc voilà. Et donc, tu offres Ah oui, ça pour tous les gens qui sont c'est là, assez quoi. généreuse. Moi, j'ai plein de tuyaux et je les diffuse parce que mon but, c'est de diffuser du bien-être hein, quand même. Ouais, Hein. tout à fait. Bien-être, sérénité, c'est ça. Donc, je donne, je donne beaucoup. C'est vrai, ça c'est clair, quoi. Mais donc, en tout cas, merci Elodie. Chose Ouais, que tu as fait là, franchement, moi je suis tout détendu, voilà, donc je suis prêt à aller faire une énorme sieste d'une nuit. Donc merci Elodie. Ce que je vais faire, donc je vais faire enfin pour ceux qui connaissent Push and Plug, bon et les autres vous verrez, je vais faire un petit remerciement sur LinkedIn. Donc je vais vous taguer, je ferai aussi un petit mail de remerciement et là je mettrai tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter pour, cette fameuse 30 minutes, de découverte avec toi sur la thématique que vous voulez. Je vais faire le replay, donc je vais le positionner aussi sur YouTube. OK, donc comme ça, vous allez pouvoir faire le replay, enfin refaire ça tous ensemble autant de fois que vous voulez. Qu'est-ce que je vais encore faire? Voilà, je crois que c'est déjà bien. Donc, le plus important, c'est de contacter Elodie parce que je connais son programme puisqu'on l'a développé, avec Push and Plug et je peux vous dire c'est de la bombe, hein. Comme dit, Emeline, facilité, rapidité, ça coûte que dalle. Enfin franchement, c'est vraiment ça vaut vraiment la peine, quoi et donc pour celles et ceux qui veulent revenir, enfin, il y a le «ceux», il n'est plus là, donc il n'y a plus que moi, donc voilà. Donc vous voyez les mecs, hein, c'est vraiment, ils se barrent, c'est dingue ça se trouve, c'est et sûr qu'il est parti. Ça se trouve, il a juste coupé sa caméra, quoi. Tu le non, non, critiques. il est plus là, je le vois plus, et donc mais bon, à mon avis, ils sont endormis complètement, hein. Là, tu vois? Premier C'est ça. exercice, bang, il avait trop sommeil et sinon, nous, on a un prochain event sur Push and Plug, donc je le mettrai aussi dans le mail et dans le voilà et donc prochain event, ça va être, le 13 février et là, ça va être sur l'addiction, des écrans. Donc on va parler, pourquoi on est addict aux écrans et comment sauver ça. Donc c'est déjà bien pour ceux qui sont addicts aux écrans, mais surtout pour les jeunes, en tant que parents, comment faire pour éliminer tout ça. Donc amenez-vous, amenez avec les parents, enfin bref. Et alors le 29 février, on fait un push and talk. Donc ça, c'est un chouette truc, 29 février. Donc entre entrepreneurs, si vous êtes entrepreneur, on se troque entre entrepreneurs, plein de services. C'est vraiment, ça déchire, quoi. Je crois que la dernière fois qu'on a fait ça, on a échangé plus de 300 services en une soirée, donc un truc de dingue. Donc voilà, donc si vous êtes dispo, vous allez sur le site le 13 février, addiction écran. 29 février, c'est un push and talk. Et donc vous êtes toutes les bienvenues. Et Isabelle veut parler, enfin j'ai vu que Isabelle c'est bon, tu avais pas levé la main ou non? Elle applaudissait, je crois. Non, oui, c'était bravo pour tout ça. Ah voilà, elle applaudissait, voilà. Donc voilà. Donc on applaudit, vous allez voir si vous applaudissez pendant 1 heure, ça procure du sommeil aussi. Donc enfin, hein, voilà. Et donc en tout cas, un grand merci Elodie. Je sais pas si quelqu'un veut lui dire un petit mot, parce que franchement, ce qu'elle a fait, c'est top, je trouve. Donc on n'était pas nombreux, c'est dommage, il faudrait recommencer ça avec beaucoup plus de monde et donc voilà. Avec plaisir pour Super, super Elodie, merci beaucoup et pour ta générosité et pour ton efficacité parce que moi c'est bon là, je crois que je vais bien dormir donc merci et j'essaierai de m'astreindre à le faire régulièrement parce que je pense que la répétition est aussi gage de réalisation et de succès.
Donc, je vais m'y mettre. Je suis Merci d'accord avec beaucoup. toi. Merci pour ton retour et je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, la séance de yoga une fois par semaine, c'est bien, mais par contre, pour que ça s'ancre au quotidien et qu'on en ressente les bénéfices au quotidien, mieux vaut des fois faire 10 minutes à 15 minutes par jour plutôt que de faire une seule séance par semaine. Ouais. Voilà aussi pourquoi j'ai fait mon programme au départ. Je l'ai pensé pour qu'on puisse faire des petites touches comme ça et que ça s'ancre plus facilement au quotidien. Donc, bonne résolution, l'année du renouveau, l'année Tout du à 8. fait. Et on parle beaucoup, Jean-Christophe. Très Ouais. bonne résolution. Tout Hein, à fait. Réalisation, concrétisation. Et quand je vois Isabelle qui va sûrement te contacter pour un suivi plus personnalisé, et je trouve que c'est assez sympa de demander enfin, une personnalisation d'un suivi, parce qu'en fonction de ce que vous avez, les types de respiration, enfin, bref, ça vaut la peine de contacter Elodie, c'est vraiment une pro, quoi. Donc, et vous voyez comme elle nous berce, on est tous à moitié endormis là, là. Et donc je ne vais pas vous réveiller, donc surtout pas. Donc en tout cas, merci Elodie et n'hésitez pas à la contacter. Franchement, c'est quelqu'un de vraiment top, 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 quoi. merci aussi à Ouais. toi, Jean-Christophe, parce que sans toi, mon programme n'existerait pas. Ben, non, tu vois, c'est de la boussée du cœur, voilà, ça vient du plus profond de tes tripes. Et je sais que tout le bien que tu fais autour de toi, donc et c'est vraiment un énorme cœur. Elodie, c'est un cœur comme Mm. ça, voilà. Et donc, Je trouve que ça a beaucoup de valeur parce que on vient pas juste écouter, on vient vivre quelque chose. Et sur les réseaux, on en voit plein, des webinaires gratuits, des propositions, puis on écoute, on consomme. Mais là, on le vit. Et c'est peut-être les plus courageux qui sont là, tout à fait. Et donc, qui font, tu qui le vois, mettent en application tout de suite. et Elodie va amener son programme au Québec, hein, Sandrine? Exportation, ça va? Bon, allez, je vous laisse. Donc, passez une excellente soirée. Un tout grand merci, voilà, d'avoir été là, d'avoir participé à ces belles respirations. Moi, je sens encore tout ce qui circule, là, c'est assez dingue. Et donc, ce serait un plaisir aussi enfin, de vous rencontrer. Enfin, Emeline, je vous connais pas, Élise non plus. Et donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et on peut parler de vos projets de cœur aussi, quoi. Mais donc voilà, ciao, ciao les filles, à tout bientôt. Et voilà, Namasté. on est parti pour bien dormir pendant des nuits, des nuits, des nuits et contacter Elodie. Ciao! Bisous Ciao! tout le monde, Bye. ciao, ciao! Merci. Salut tout le monde!